Me revoilà pour mon deuxième vlog dans la province de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. On est resté 2 jours à Kunming pour ensuite se diriger vers le sud dans le village de Pugao Laozai pour voir les rizières en terrasse. On s'est évidemment perdu dans le village grâce à mon super sens de l'orientation, mais une fois arrivé à notre guest house, on avait cette belle vue. Pour la chambre, on a de la chance parce qu'on est dans une guest house et l'owner il a dit qu'il allait nous upgrade parce qu'il faisait froid dans l'autre bâtiment et que là il y a du chauffage. Et en plus, on a cette bête de vue, waouh, qui donnera en plein sur le lever du soleil. Donc ça c'est grave cool. Dans le bus, on a rencontré Sandra et Maxime, 2 Français qui voyageaient depuis 10 mois et avec qui on aura passé nos 4 jours dans les rizières en terrasse de Yuangliang. Comme le voyage en car de 6 heures nous avait mis KO, on a fait une deuxième journée tranquille et on s'est juste baladé dans les rizières d'à côté qui étaient déjà très jolies. On y était en décembre, donc à ce moment-là, les rizières sont remplies d'eau, ce qui donne cet effet en miroir. Elles vont rester remplies jusqu'en avril pour reposer à terre et préparer le sol à la suite. Puis de avril à mi-mai, les fermiers vont labourer le sol puis planter les premiers semis. Pour que le riz pousse jusqu'en septembre, c'est là où les champs seront tout verts jusqu'à ce qu'ils jaunissent et soient récoltés en octobre. Pendant notre séjour, on a vu beaucoup de personnes qui travaillaient dans les rizières pour les nettoyer des récoltes précédentes et laisser la terre se reposer jusqu'à la prochaine saison. Voici quelques photos que j'ai prises qui illustrent comment les gens travaillent à cette période de l'année. J'ai souvent vu des femmes qui portaient des paniers sur le dos, qu'elles remplissaient avec des feuilles ou des légumes trouvés dans des petits champs autour des rizières et qu'elles allaient sûrement revendre au marché. Une fois que le riz est récolté, il faut le laisser sécher 2 à 3 jours à l'air libre et au soleil pour éviter qu'il soit humide au stockage. Le riz est généralement étalé sur une bâche, soit sur le toit des personnes comme sur mes photos, ou bien devant chez eux dans la rue. Le 3e jour, on est allé au marché de Shenkun dans le village des Hani, dont les femmes au foulard bleu font partie. Du quartier Les femmes portaient toutes leurs bébés sur le dos. Il y avait plein de petits stands différents, comme un stand électronique, des stands de fruits, légumes et aussi de canne à sucre qui étaient coupés fraîchement devant nous, ou aussi des stands d'animaux vendus vivants ou bien morts. Alors attention à la prochaine image si vous êtes sensible à ça. En Chine, ils fument beaucoup et l'industrie du tabac chinois représente plus de 40% du marché mondial du tabac, ce qui est énorme. Mais contrairement aux grandes villes, les gens ici ne fument pas des cigarettes, mais ils fument dans des sortes de bongs qui sont soit en bambou, en métal ou en bois, dans lesquels ils vont mettre du tabac et de l'eau, puis ils vont allumer le bout avec un briquet pour que ça puisse faire de la vapeur et qu'ils l'inhalent un peu comme une chicha. Oui. Ah, c'est vrai. En route, on a vu des marchands qui vendaient des cristaux de miel, donc évidemment on en a pris, parce que c'était assez curieux. C'est du miel ça vraiment? Oh, quand même. Ça a l'air pareil, non? Restez groupés. On a passé la journée avec notre guide local, avec qui on communiquait par Google Traduction, et il nous a expliqué que dans la région de Yuangyang, il y a 7 groupes ethniques, dont majoritairement les Han qu'on a vus au marché, et c'est eux qui ont créé toutes les rizières dans cette région et qui s'en occupent
en majorité. Donc parmi les groupes ethniques de cette région, il y a les Hani, les Yi, les Dai, les Yao, les Zhuang, les Miao et les Han qui sont l'ethnie majoritaire en Chine à 92%. Ce qui représente plus d'1,2 milliard de personnes sur la population chinoise de 1,4 milliard. Pendant notre séjour, on a surtout vu des femmes qui portaient des vêtements traditionnels, comme les femmes Hani avec le foulard bleu et les femmes Yi qui portent une sorte de jupe avec 2 tissus tombants et un foulard plus coloré. Faut pas que ce soit pixelisé. Et il prend second aspect. Sur le mot. 哎，快手，好，郑老师，来，郑老师，好，不用叫了，不用叫了，坐好，坐好，坐好，不叫了啊。 Le 4e jour, on allait faire une randonnée dans les rizières pour aller jusqu'au Mushroom Village, qui est l'architecture typique du peuple des Hani. Mais en mode pendant un combat ? J'aime bien la Viet House. Ouais, je regardais juste la meuf. Après ces 4 journées des paysans dans les rizières et ces belles rencontres, il est temps de rentrer à Kunming pour continuer la suite des aventures dans la province de Yunnan. Bye bye!